Bonjour, bonsoir famille, ça dépend de là où vous êtes, si vous êtes au Congo, si vous êtes en France, si vous êtes en Amérique, si vous êtes en Australie, si vous êtes en Océanie, tous les continents qui se trouvent sur notre terre et sur notre planète, nous disons merci et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Johnny Fabrice Biamungu. Je viens du Congo, RDC, Bukavu, Sud Kivu. Et j'aimerais vraiment vous saluer et même aussi, j'aimerais à ce moment partager la parole de Dieu ensemble et avec vous, là où vous êtes seulement. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous a laissé le message d'aller partout dans le monde et faire toutes les nations, les disciples. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager un thème qui est tellement très spécial et qui m'a beaucoup béni. Et c'est le thème qui se trouve dans le psaume. Oui, c'est dans le psaume. Et oui, la prière qui nous délivre. La prière qui nous délivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils se demandent pourquoi il n'y a pas une délivrance dans mes prières que je prie. Je ne trouve pas ce que je demande à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais lire des psaumes que Dieu nous a laissé et que David avait parlé à Dieu et le psaume là a été exaucé par Dieu. Et vraiment, je crois que si nous continuons en lisant le psaume, et oui, nous aurons des bons requêtes et même aussi des réponses auprès de notre Dieu qui nous a créés. Je suis tellement content de parler avec vous. Mais avant que nous commencions, nous allons prier un peu ensemble et je suis en train de prier que Dieu vous accompagne dans la lecture de cette parole et de la parole de Dieu. Et le Seigneur Dieu, le Dieu créateur qui nous a créés, qui nous a mis sur la terre. Et je me souviens de la parole, mais je me souviens de la promesse que vous avez fait le jour-là que vous étiez dans le champ d'Éden. Jésus, vous avez parlé, créons l'homme à notre image et par la bonté, l'amour de Dieu que vous nous a créé à votre image et aujourd'hui nous sommes sur la terre. Je me souviens de ce que David vient de parler. Je suis qui pour que tu me donnes encore cette force et que je domine toutes les choses qui se trouvent sur la terre. Et la seule chose que tu as parlé, Seigneur, dans la parole, dans le Genèse, tu nous as dit, nous allons créer l'homme à notre image et il va dominer sur toutes les choses sur la terre. Mais aujourd'hui, nous demandons, Seigneur Jésus, que ta bonté, ton amour nous accompagne partout là où nous serons et que tout ce que nous allons faire, Seigneur, que nous dominons, que nous ne soyons pas dominés par les diables, par l'ennemi, par les gens qui se trouvent dans ce monde ici, les ennemis qui ne veulent pas que nous marchions selon ta parole. Et nous croyons que tu seras avec nous et tu écoutes nos prières au nom de Jésus-Christ et nous demandons ainsi. Amen. Merci, je suis tellement content pour ce moment. Je suis tellement content pour le temps de prier ensemble. Je connais que là où vous êtes aussi, vous êtes en train de prier Dieu. Mais nous allons prier toujours dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre lecture. C'est mon premier vidéo que j'ai lancé sur les réseaux sociaux. Et oui, j'aimerais que vous entrez là et au même temps aussi partager ensemble, aimer, nous encourager sur YouTube et tous les réseaux sociaux pour proclamer la parole de Dieu parce que c'est le temps de la proclamation de la parole de Dieu pour sauver les gens et même aussi pour amener la présence de Dieu comme le Dieu notre Seigneur Jésus il avait enseigné aux disciples le jour que les disciples ils ont demandé à Jésus que Jésus enseigne-nous à prier. Il a dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la règne de Dieu vienne sur la terre. Je connais que quand tu partageras la parole de Dieu que nous allons enseigner aujourd'hui, que nous allons nous enseigner aujourd'hui, vraiment tu appelleras le règne de Dieu et que la reine de Dieu vienne sur la terre et pour accompagner les enfants de Dieu et même aussi que la reine de Dieu aussi nous accompagne et que nous vivons selon le royaume de Dieu parce qu'il est notre Christ et il est notre sauveur. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer. Eh bien, souviens-toi de notre thème la prière qui nous délivre. La prière qui nous délivre. Nous allons lire dans le psaume 6 premier verset jusqu'à 11e verset. Mais nous allons mêler ça avec l'autre psaume 3 premier verset. Oui, psaume 3 premier verset jusqu'à 9e verset. Et ça sera seulement dans
Oui, en 10 minutes et nous allons terminer notre prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre lecture. Prends ta Bible là où vous êtes, mais moi aussi, si tu as un téléphone là où il y a l'application de la Bible, prends la Bible et nous allons lire ensemble. Et je me souviens de ce qu'il a dit ici, notre frère David, l'homme de Dieu David. La Bible nous dit ici, nous lisons Psaume 6, premier verset jusqu'à 11e verset. La Bible nous dit au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement de l'harpe à 8 cordes. Ah oui, la deuxième verset nous dit ceci, nous allons lire ensemble et ça sera une bonne chose pour nous. C'est une bénédiction vraiment. Et la Bible nous dit ici, l'Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punit pas. Oh, l'Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punit pas. Et dans ton courroux, ne me châtie pas. Dans ton courroux, ne me châtie pas. L'Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblé. Je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours? Ne voudras-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Oui, c'est la prière qui sauve. C'est la prière qui nous délivre. Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Car il faut écouter cette parole qu'il vient de nous dire ici, sur le verset 6. Sur le chapitre 6, verset 6. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Ô Seigneur Jésus, qui peut te louer au séjour des morts? C'est la question qui se demande. David, qui peut te louer au séjour des morts? Mais moi aussi, il descend en disant ceci. Oh, ta force me gémir. Je suis épuisé. Et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai des chagrins. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, car ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueillit ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout hontés. Ils reculeront soudain, tout hontés. Et aujourd'hui, c'est notre prière. La première chose qu'il faut faire quand tu viens devant l'Éternel, demande-lui que tous les colères, l'Éternel mon Dieu, malgré malgré ta colère, ne me punis pas. Malgré toute ta colère que tu as dans le cœur que je fais pour toi, tout le mal que j'ai fait pendant toute la journée, demande à Dieu qu'il ne te punit pas. Mais aujourd'hui, on aimerait bien l'éclaircir. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 6, et quand Dieu enseignait le disciple comment prier, il y a quelque part là où Dieu dit aux enfants de Dieu, il a dit comme ça, pardonnez-nous comme nous aussi nous allons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ici, je vais prier avec vous et je vais vous demander, l'Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas. Tu peux le prier ainsi aussi dans la parole de Dieu. Mon Éternel, l'Éternel mon Dieu, toi qui m'as aimé, qui m'as créé à ton image, malgré toutes les mauvaises choses que les gens ont fait pour moi, malgré tout le mal qu'ils ont fait pour moi, jusqu'à ce qu'ils ont amené une colère dans mon cœur, Seigneur, ne le punis pas. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, c'est car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donne-toi pour le sauver, Seigneur. Je me donne aussi pour le sauver.
C'est la prière qui délivre. Et la plus grande chose que tu vas parler à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, non, aujourd'hui Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas écouter ma prière. Écoute quelque chose. Mon frère, tu es encore en vie. Tu es encore en vie. C'est la Bible ici nous déclare et nous dit que seulement, c'est ceux qui se trouvent dans les secours, dans les séjours de la mort, que Dieu ne peut pas écouter leur prière. Écoute ceci dans le verset 6, dans le chapitre 6 des psaumes. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Tous ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler à Jésus. Tous ceux qui se trouvent dans le sous-sol. Tous ceux qui sont morts. Mais toi qui es en vie encore, oui, tu n'es pas encore mort. Tu as encore la voix. Tu peux encore parler au secours. Tu peux encore demander à Dieu. Tu peux dire à Dieu, je suis là, Seigneur. Écoute-moi. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Change-moi. La seule chose que je vais te parler aujourd'hui, mon frère, si tu veux que Dieu change ton histoire, si tu veux que Dieu... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent auprès de Dieu pour demander seulement, donne-moi la nourriture. Aide-moi, aide seulement ma famille. Sauve ma famille. Oui, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Aide-moi dans le marketing que je suis en train de faire. Aide-moi, Seigneur Jésus, dans tout ce que je fais dans ma vie, mais moi aussi, là où je suis en train de faire le marchandise, dans le marché, dans le magasin, ce n'est pas mauvais, mais la plus grande chose que je vais te parler, si Dieu sauve ton magasin, si Dieu est en train de sauver seulement l'argent que tu as, si Dieu veut te guérir, mais il ne guérit pas ton cœur, il ne sauve pas ton cœur, ça sera comment? Et la Bible nous dit, même si nous trouvons toutes les choses de la terre, toutes les bonnes choses que trouve sur la terre, mais nous manquons le royaume d'ici. C'est rien pour nous. Mais la plus grande chose que je vais te demander, demande à Dieu, sauve mon âme, sauve mon esprit. Parce que celui qui est mort ne peut pas parler de toi, ne peut pas parler vers toi, Seigneur. Et la Bible nous dit ici, il nous dit ici, on continue à lire dans le psaume, qui peut te louer au séjour de la mort? Demande à Dieu. Il n'y a pas personne qui va louer Dieu au séjour de la mort. Il n'y a pas la louange là, au séjour de la mort. Toi, tu es mort spirituellement. Là, il n'y a pas une louange. Toi qui as laissé Dieu. Toi qui ne veux pas marcher selon la volonté de Dieu. L'alcool t'a pris jusqu'au bout. Tu ne marches pas selon l'amour de Dieu. Et même aussi la sexualité, l'impudicité. Tu ne marches selon l'amour de Dieu. Mais qui peut prier, qui peut louer Dieu au séjour de la mort? Et là, aujourd'hui, on nous dit, il y a beaucoup d'églises qui sont comme des sepulcres de la mort seulement. Ils sont des églises, il y a beaucoup d'églises là où il y a des carreaux, il y a beaucoup de choses. Mais Seigneur Jésus, je vais te parler, mon frère. Seigneur Jésus a besoin de ton corps, il a besoin de ton esprit, il a besoin de ta parole, il a besoin de toi, parce qu'il nous a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Ne marchez pas selon le monde. Le monde n'était pas créé pour toi. Ce n'était pas le monde qui t'a créé. Et je suis en train de demander à mes frères aujourd'hui, qui t'a créé? C'est toi qui as créé Dieu ou bien c'est Dieu qui t'a créé? C'est Dieu qui nous a créé. Et la Bible nous déclare dans le Genèse, quand je le parlais, Genèse 1er verset 26, Dieu nous a dit, créez l'homme à notre image. Et il a créé l'homme à son image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et je vais te parler, je vais te demander encore, dans ces psaumes ici, psaume 3, ici, David est en train de demander au secours de Dieu, auprès de Dieu. Nous allons lire, ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux. Mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux. Ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui protège. Qui me protège, ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel de sa montagne sainte. Mon Dieu exaucera. Mon Dieu m'exaucera. C'est ce qui est la confiance en David. Il a dit, mon Dieu m'exaucera. Il va m'exaucer. Je vais voir encore la réponse de mes prières. Si tu n'es pas délivré, ton histoire n'est pas changée. Parce que tu n'as pas le temps de lire selon le psaume. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, de prier Dieu comme David avait prié. Il était un roi. Il avait tout dans sa main.
Mais il a dit, mon secours vient de l'Éternel. Mon secours ne vient pas de moi. Toi, tu regardes seulement le diplôme que tu as eu à l'université. Tu regardes seulement de ce que tu es. Tu regardes seulement de la famille là où tu viens. La famille là où il y a beaucoup de choses. Ah oui, ne regarde pas ça seulement. Cela ne peut pas te sauver. Cela ne t'amènera pas au ciel. Oui, je veux regarder seulement ce que Dieu a fait sur la croix. Oui, on nous dit car il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et aujourd'hui, je suis en train de prier pour toi. David avait demandé qui viendra à mon secours. Celui qui avait fait tomber Goliath. L'homme qui était plus fort. Tout le géant, tout le général qui était dans l'Israël. Regardez Goliath, il tremblait. Mais David, quand il est arrivé vers Goliath, parce qu'il a bien compris Goliath, dans Goliath, il n'a pas la parole de Dieu. Il a dit à Goliath, de Goliath, aujourd'hui je vais te faire tomber. Je vais te faire tomber. Celui qui a fait tomber Goliath, un jour il a dit, oui, même si j'ai fait ça, quelqu'un qu'on avait chanté, il a fait tomber 1000 personnes. Plus de 10 000 personnes. Mais lui, il a dit, mon secours ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui lui a fait tomber, mais c'est Dieu seulement. Aujourd'hui, Dieu veut toujours les gens qui sont toujours reconnaissants. Des personnes qui sont reconnaissantes. Et qui veulent toujours marcher selon la parole de Dieu. Qui veulent toujours s'approcher de Dieu. Je vais prier avec toi là où vous êtes. Demande à Dieu que la colère, que ta colère ne m'amène pas à me punir. Oui, nous faisons du mal tout le temps. Il y a les temps où tu veux marcher avec Dieu, mais tu arrives à un moment, tu laisses ça. Tu fais tomber, tu laisses tomber ça. Mais aujourd'hui, je vais te demander, demande à Dieu. Dieu, il est encore là. Il te dit, oui, je ne parle pas seulement aux morts. Ceux qui sont morts, ceux qui sont dans les jours des morts, ceux qui sont encore décédés. Mais celui qui est encore en vie, voyez, qui a le poumon, voyez, qui encore respire encore. Il peut m'appeler, je viendrai au secours de lui. Et David, il était fort, il était puissant. Mais tout ce qu'il demandait à Dieu, au secours. Il y a des choses que tu veux terminer toi-même. Il y a des choses que tu ne veux pas que même Dieu se mêle dans ces choses. Même dans ton travail, dans tes marchandises, dans tes études. Tu as eu le diplôme à l'université, tu vois que ça c'est tout. Mais il y a les plus grandes choses, c'est le royaume de Dieu. Et la promesse que Dieu nous a laissée, il nous a dit, je vais préparer la place là où vous serez. Il est allé préparer la place. Et tôt ou tard, il reviendra. Tôt ou tard, il sera là. Et alors, si tu n'as pas demandé au secours auprès de Dieu, est-ce qu'il viendra pour te sauver? Je te demande, mon frère, ma soeur, ça dépend de là où vous êtes. Mettons-nous ensemble pour prier Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, les hommes de Dieu, nous parlent que c'est le temps de la fin. Tout ce qu'on a prédit, tout ce qu'on avait prophétisé, tout ce qu'on a parlé dans la parole de Dieu, sont en train de se réaliser aujourd'hui. Et le monde ne veut pas que nous comprenions ça. Satan ne veut pas que nous comprenions ça. Il ne veut pas que nous écoutons ça. Il ne veut pas que nous marchions selon l'amour de Dieu. Il veut toujours que nous restons loin de la parole de Dieu. Mais je vais te parler. La Bible me déclare, il le dit encore. Il a envoyé sa parole et la parole le guérit. Il y a d'autres choses qui ne sont pas guéries dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu il est incapable, mais parce que tu n'as pas mis la parole à sa place. Mais aujourd'hui, la parole veut t'amener dans la place que Dieu veut que tu restes. Il a dit, il faut que nous créions l'homme à notre image. Demande là où vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'image de Dieu? Vous êtes à l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement aller à l'église, c'est ça l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher sur YouTube, sur Internet. Ce n'est pas seulement parce que je t'envoie de vidéos, parce que c'est ça, être à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est marcher selon la parole. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est ça seulement qui peut nous sauver. C'est ça seulement qui peut nous sauver. Dieu nous a laissé ça pour nous sauver. Et la Bible nous dit, David il a dit, ta parole est la lampe à mes pieds.
qui éclaire mes sentiers. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la soif de lire la parole de Dieu et que nous marchons selon sa parole. Je connais que seulement à partir de la parole, c'est là où nous appellerons Dieu à nos secours et nos prières seront entendues. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Johnny Fabrice Biamungu. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, tu nous as créés à ton image. Mais le monde aujourd'hui ne veut pas que nous marchions selon l'image là que tu nous as créée. Le monde aujourd'hui nous trompe toujours et nous amène à aller loin de toi. Et il y a les temps où nous sommes angoissés, désartés au moment aussi. Il y a les temps où nous sommes loin de toi, Seigneur. Mais nous demandons ta présence et ton amour au-dessus de nous. Tu nous as aimés, tu nous as pardonnés. Et par l'amour que tu as fait sur la croix, tu as donné ton Fils unique pour nous sauver. Donc, on a bien compris, Seigneur Jésus, les Range Rover qu'on a, les études qu'on a, Seigneur Jésus, les jeeps qu'on a, même des maisons, l'argent sur le banque mondial et partout, ça ne peut pas nous aider, ça ne peut pas nous donner la vie. Mais la seule chose qui peut nous donner la vie, c'est le sang de Jésus. Et nous nous humilions devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui vient au secours pour nous sauver. Qui vient au secours pour nous donner la vie. Et de nous créer encore. Et que nous vivons selon l'amour et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais vous dire qu'il est prêt à vous recevoir. Le royaume de Dieu est toujours ouvert. Et la seule chose que je veux te laisser, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et vaut mieux que l'or. La parole de Dieu est plus grande que tout ce que nous croyons. Et la parole de Dieu a la puissance de nous sauver et de nous changer. Et c'est dans la parole de Dieu, il y a toute la richesse. Il faut l'exploiter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.